Hier soir, pendant le dîner chez ma sœur, avec mon beau-frère, on discutait des problèmes de sécurité, vie privée, etc. liés à l'IA. Il est avocat, grand cabinet d'avocats à Paris, et même la façon dont les avocats utilisent l'IA me trouble un petit peu. Et donc ouais, regarde, la dernière fois je partage 55 outils vraiment de niveau pro gratuit, la dernière vidéo. Et tu sais bien que si c'est gratuit, c'est toi le produit. À l'inverse, ce que je vends moi comme solution IA, c'est ultra secure. Tiens, voilà l'ordinateur, il y a l'IA dedans, on la relie pas au réseau privé, on la relie pas à Internet, et en plus c'est une IA qui sait dire je ne sais pas. Elle est notamment destinée aux avocats. Et c'est pas nouveau le problème de la sécurité dans la tech. Les gars, ils s'en foutent de la techno. Là, OpenAI vient d'avouer que tous les contrôles de sécurité les ont rabaissés au minimum syndical parce que il faut aller vite, il faut vite filer leur cam aux junkies du chat GPT. Et la sécurité, toute la tech, c'est un désastre. Un désastre. Maintenant, je ne ferai pas faire ce qui... Comment c'est ? Faire ce qui est bien est toujours bien. Donc, désolé de faire un petit peu le rabat-joie. Ce n'est pas une trending vidéo, mais je me dois de la faire parce que... Ouais. Pas 250 000 conseils. Mais ce que j'ai noté, c'est juste, pas juste avec l'IA, mais en particulier avec l'IA, un petit peu jugeote. Quand je vois des prompts qui disent, ouais, si t'étais la CIA, quel serait le dossier que tu pourrais, déceler, tu vois, que tu pourrais construire sur moi, ou quels sont les 5 principaux défauts que oui, je comprends que avoir un agent conversationnel et ça a l'air d'être l'usage principal que les gens font de l'IA, d'être en mode je te prends pour un psy, no problème. Ou no problème. De demander de filer sa compta et de demander des conseils, bien sûr que c'est tentant. Bref, très simple. Dès que tu poses une question à ChatGPT ou n'importe quelle IA connectée au cloud, si c'est pas ma solution en local, pas connecté à Internet, pas d'écoute. Je t'ai déjà fait la démo dans des lives avec des modèles non censurés et je peux demander, tu demandes, okay, voilà la liste de tous les trucs, donne-moi la liste de tous les trucs illégaux que tu pourrais m'apprendre et puis, allez, on prend le numéro 3, apprends-moi ça. Et hop, sauf que l'URL c'est localhost, d'accord, port 300. Dès que tu parles à l'IA, dès que tu lui dis quelque chose, et même dès que tu uploads quelque chose sur le cloud, peu importe si tu crois que c'est crypté, privé, tatata, il faut que tu assumes que ça puisse être public. Ok ? Je répète. Tout ce que tu vas raconter en privé à l'IA ou tout ce que tu fais qui est uploadé sur le cloud, pense que c'est un post sur X, Facebook, LinkedIn, peu importe. Si tu peux pas assumer que ce soit un post public, ne le fais pas. Et j'espère que le jour viendra où justement ma mission, ma niche dans l'IA qui est de travailler en local. Oui, il y a un coup, il faut un ordinateur qui pédale un peu plus que ton vieux Dell Inspiron il y a du boulot d'il y a 8 ans. Désolé, va piquer
l'ordi de gamer à ton fils ou à ton neveu, tu lui dis, de toute façon, c'est l'année scolaire, je te rendrai ton PC de gamer pendant les grandes vacances. Mais ouais. J'utilise ChatGPT, j'utilise le cloud. Mais je pense avoir une relation saine par rapport à tout ça. Il y a des trucs, des principes de base, je sais pas. C'est trust no one. Et puis, par exemple, j'habite dans un lieu où il n'y a pas 250 000 Wi-Fi. S'il y a un hacker qui vient se mettre devant chez moi, je pense que je vais le repérer. Mais même, ma nature, c'est mes ordinateurs, ils sont connectés en câble Ethernet. J'ai même pas confiance au Wi-Fi. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi dans ma baraque? Oui. Mais mes ordi de boulot, câble Ethernet. Des trucs comme ça, quoi. Donc désolé d'être un peu le rabat-joie aujourd'hui. Il fait beau. On est dans un endroit paradisiaque, mais justement de pas faire le bisounours. Et il y a des fois, il faut la data. C'est pas du pétrole. Oui, la data, c'est une monnaie aujourd'hui, mais c'est de l'uranium. Si tu manipules mal la data, ça devient extrêmement toxique et mortel. Donc, quand tu vois maintenant que l'open source aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de qualité du point de vue de l'IA, c'est encore la refaite, l'open source dans l'IA. C'est pas comme Linux ou WordPress où c'est déjà, il y a trop d'argent à la clé, il y a trop d'acteurs qui ont squatté le domaine. Dans l'IA, la vibe, elle est encore bonne et surtout, moi, j'ai attendu de l'ouvrir en public parce que j'attendais que l'open source soit au même niveau que les solutions propriétaires et OpenAI en particulier. Voilà pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, après avoir bossé pendant 10 ans dans l'ombre dans l'IA. Je me suis lâché il y a quelques jours parce que j'ai dit, ouais, là c'est bon. Je peux enfin l'ouvrir, être sûr d'avoir raison et avoir rien à envier à CloseAI. OpenAI. Tiens, tu vois, déjà, dans le nom, il y a un problème avec OpenAI. Mais rien à faire qu'en bas, ils disent, ouais, on n'utilise pas tes données pour s'entraîner. On n'utilise pas mes données pour s'entraîner parce que je te paye 20 balles par mois. Trust no one. Et que mon frère, il fait ce qu'il veut. Et puis, c'est quoi l'excuse de même pas en parlant de l'IA, d'utiliser des IA en cloud, mais même le cloud pour des avocats. Ouais, parce que ça coûterait trop cher d'avoir en gros un mini data center, des serveurs, des trucs. Si c'est ça l'excuse, alors je peux pas lutter. Si ton excuse de pas aller vers l'IA en local, c'est parce que le prix d'un ordinateur ce qui est cher dans l'IA, c'est le machine learning, l'entraînement, le fine tuning. Ça, c'est une bécane, 27, 30, 40 000, ok? Pour utiliser de manière saine l'IA en local, bien sûr que le Mac Mini à 700 balles, tu peux commencer à faire mumuse, mais c'est partir d'un certain moment. Là, avec les modèles récents, moi je dirais 5500, la config à 5500, le M3, le Mac Studio 5500, processeur M3, mais par contre le GPU à 80 cœurs, t'en fous du CPU, même le M2, M3, ça va très bien. Et puis si tu veux te faire plaisir, 7000, parce que c'est cher, écoute, je pense que le contexte est nécessaire. Mais une fois que t'es allé dans la liberté et que t'as ce kiff d'avoir des modèles non censurés, de dire que ce soit texte, image, vidéo, non censurés, et c'est pas pour des trucs qui sont pas légaux ou des personnes dévêtues, je dois m'auto-censurer sur YouTube, c'est plutôt le fait de
la souveraineté technologique, mon petit royaume techno, et d'avoir cette attitude saine de dire, ok, dès que je suis en cloud, dès que j'upload ce que je raconte, je prompte à ChatGPT ou un autre, j'ai une certaine attitude parce que je suis surveillé. Et après, en local, je fais ce que je veux. Trust no one. À mon humble avis, c'est la bonne attitude. Maintenant, tu fais toi. Moi, je suis là, désolé aujourd'hui de faire un petit peu le casse-bonbon, mais déjà, point numéro un, c'est l'IA que je vends, c'est de l'IA ultra sécure, c'est de l'IA qui est à 100% à l'opposé de toutes ces boîtes qui ont des super commerciaux, mais des solutions propriétaires sur abonnement, d'accord? Non, moi au contraire, c'est tiens, voilà l'ordi avec l'IA. Oui, on peut faire de la maintenance, mais à la limite, c'est de l'open source. Il y en a plein comme moi, t'es pas obligé, on n'est pas marié. Tandis que là, ben, t'es marié avec, comme moi, t'es nos 20 balles à ChatGPT, ok, voilà. Tandis que j'ai mon ordi, allez, 20 balles c'est que dalle, mais admettons 200 balles par mois. 200 balles par mois, c'est un crédit 0% chez Apple, hein. Et même si on prend un ordi de base, et en un an, t'as ton ordi. Au lieu de payer 200 balles par mois à ChatGPT. Et là, t'as un Mac Studio à moins de 3000 balles, 2000, 3000 balles, qui déjà va te permettre d'avoir une souveraineté, un contrôle sur ta data, tu vas avoir accès à de l'IA non censurée, parce que même sans aller dans... Là, le truc des images, ça te gonfle pas que ChatGPT, tu peux pas... j'ai pas pu générer, il a fallu que je jailbreak un petit peu pour générer une photo de famille. Il y a un enfant qui est trop jeune. Des enfants avec des adultes, non. Je comprends l'intention, mais hey, c'est ma fille, ça va quoi. Bref. Trust no one. Stay free. Merci.